Salut, je vais t'apprendre à trouver l'intersection et la réunion de deux intervalles. Nous allons travailler sur ce premier sujet, donc pour trouver l'intersection de deux intervalles. Donc je te donne ici un intervalle I qui est moins 2 inclus, 4 inclus et J, moins 4 exclu, 0 exclu. Alors ce que je te propose, c'est de représenter tout d'abord chacun de ces intervalles sur la droite graduée. Alors pour l'intervalle I, je vais le mettre en bleu, donc on va de moins 2 jusqu'à 4. Le moins 2 est inclus, je le croque, et 4 est inclus aussi. Ça, c'est l'intervalle I. Ensuite, on a l'intervalle J, je vais le mettre en vert, qui va de moins 4 à 0. Donc ici, de moins 4 à 0. Moins 4 est exclu, je le bouge, je lui tourne le dos. Et 0 est exclu aussi, ça c'est l'intervalle J. Alors maintenant, comment trouver l'intersection? Déjà, sa notation. On va noter I inter J. Alors, pour te souvenir du symbole inter, tu vois, on peut se dire que c'est ce N-là de intersection. Intersection, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui est ici, justement, en commun dans les deux intervalles. Donc, c'est cette zone qui est des deux couleurs ici. Et je vais reprendre exactement les mêmes bords. C'est-à-dire qu'ici, on commence à moins 2, avec un bord qui est ici fermé, moins 2 est inclus, et je vais jusque là, 0, et 0, tu as vu, cette fois, c'est un intervalle ouvert, 0 est exclu. Voici donc l'intersection de ces deux intervalles. Je te propose un autre énoncé, toujours sur l'intersection. Tout pareil, je vais mettre en bleu l'intervalle I qui va de moins 5 inclus jusqu'à moins 2 inclus. Alors de moins 5 à moins 2 et j'inclus les valeurs. Ça, c'est I. L'intervalle J, je le mets en vert. Il va de 2 jusque plus l'infini. Donc je te rappelle, je ne m'arrête pas. Et 2 est exclu. Ça, c'est J. Alors, l'intersection, donc I inter J, on a dit que c'était ce qui est en commun entre les deux. Comme tu peux voir, il n'y a absolument rien en commun entre les deux. Donc en fait, il n'y a pas d'intersection entre ces deux intervalles. On va appeler ça l'ensemble vide. C'est un 0 qui est barré. Allez, je passe maintenant à la réunion de deux intervalles. Comme tout à l'heure, voici deux ensembles I et J. Je vais mettre I en bleu. Donc on va ici de moins 2 à 4. Allez, je reprends. Et les valeurs sont toutes les deux incluses. Donc ça, c'est I pour J. De moins 4 à 0. Voilà, et on a exclu les deux valeurs. Et bien cette fois, pour la réunion, alors déjà la notation. On va noter ça I, un U un petit peu écarté comme ça, réunion J, et tu peux te dire que c'est le U de réunion. Voilà, pour la notation. Alors la réunion, en fait, c'est les deux intervalles ensemble, du début à la fin, de tout ce que j'ai mis en vert ou en bleu. Donc je vais vraiment prendre tout ça. C'est-à-dire qu'ici, je pars de moins 4, qui est exclu. Je garde bien les bords identiques. Ça ne s'arrête pas, ça continue, et je vais jusque 4, qui lui est inclus. On reprend un autre énoncé. Voici, je vais mettre I en bleu. Je vais de moins 5 à moins 2.
les deux valeurs sont incluses. Ça, c'est I. Je vais prendre J, qui va de 2 à plus l'infini, donc 2 à plus l'infini, ça ne s'arrête pas, 2 est exclu. Eh bien, cette fois, pour I union J, comme je t'ai dit, on prend vraiment tout ce qui est en couleur. Mais tu vois là, entre les deux, par rapport à tout à l'heure, j'ai un fossé ici. Hein. Tout ça là, c'est un fossé. Eh bien, ce fossé, on va pouvoir le combler avec un petit pont, justement, et c'est le symbole de réunion. Donc ici, on va noter, on part de la gauche, hein, le premier intervalle, donc qui va de moins 5 à moins 2. Je garde les mêmes bords. Il y a le fossé, donc je mets mon symbole justement de réunion. Et puis, je poursuis sur l'autre intervalle, donc à 2, jusque plus l'infini. Donc là, je prends vraiment tout ce qui est coloré. Allez, à plus pour d'autres astuces.